Excusez, je vous en supplie, excusez-moi. C'est vraiment avec un grand... Je dois vous quitter. Franchement, je dois assumer mes obligations de... Autrement, j'allais chercher mon fils au port. D'accord? Donc, c'est ça la résistance aussi. Donc, mais oui, il faut que je parte. Tu t'en occupes alors. Ok, bon, sauvé par le gong. Ok. Donc, alors, on va continuer. Donc, le matos va rester. Moi, je vais devoir partir. Et alors, il va parler. Ah, maître, non, docteur Louma, il n'a pas parlé. On va donner un peu la parole à ceux qui n'ont pas parlé, docteur Louma. Il y a un messire là-bas qui n'a pas parlé. Donc s'il veut parler, il a l'opportunité de le faire. Voilà. Et il y a aussi Bob peut-être qui veut dire un truc, je sais pas. Voilà, bon. Je vais laisser le micro à... Je vais te laisser le micro à toi. C'est toi qui vas gérer le micro. Puisque tu gères la solo. D'accord? Ça qui ça? Excusez-moi. C'était sur le pied de la sono. C'est sûrement important. C'est peut-être des médicaments. Je ne sais pas ça qui. Ah, voilà. Non. Merci. Alors, chers compatriotes gabonais, chers frères africains, bonsoir. Après les différents hymnes nationaux, je vais vous demander d'observer une minute de silence en la mémoire des martyrs africains morts pour l'Afrique, morts pour la libération de notre continent. Comme moi, vous le savez très bien, que trop de sang de nos compatriotes ont coulé depuis les indépendances pour la liberté. Donc, s'il vous plaît, nous allons observer une minute de silence à la mémoire. Merci. Après la minute de silence, nous allons lever le point droit, comme l'aurait fait Sankara, comme l'aurait fait Nyobé, comme l'aurait fait Lumumba, comme l'aurait fait Njambé, comme l'aurait fait Babo Laurent. Alors, s'il vous plaît, on lève le point. La patrie ou la mort? Nous vaincrons! La patrie ou la mort? Nous vaincrons! La patrie ou la mort? Nous vaincrons! Merci. Chers amis, l'heure est grave. Nos pays sont en danger. Nos pays en général, le Gabon en particulier. Notre pays est en danger parce que nous avons eu la naïveté en 2016 que le bureau de vote avait une force. En nous mobilisant au Gabon, en nous mobilisant massivement pour aller voter contre Ali Bongo et mettre à la présidence de la République Jean Ping, nous pensons que le bulletin de vote avait une valeur. Nous étions naïfs, nous sommes trompés. Et depuis 1990, on s'est trompé. On a pensé que le bulletin de vote pouvait avoir la capacité de mettre fin à une dictature. Aujourd'hui, à l'évidence, on se rend compte qu'en Afrique, le bulletin de vote ne vaut rien. En fait, l'espérance de lutte populaire, l'espérance de lutte à travers le monde entier a montré que on ne peut pas abattre un dictateur avec le bulletin de vote.
Alors que faire? Les armes. Que faire, chers amis? C'est là une réflexion qui nous est aujourd'hui soumise. Je pense qu'il faut réfléchir. On ne va pas réinventer la roue. Tous les peuples qui se sont libérés Se sont battus. ont expérimenté une forme de lutte qui n'a pas été par la voie des urnes. Moi je dis ceci. Il nous faut au Gabon chasser les Bongos par tous les moyens. Et tous les moyens démocratiques. Mais l'insurrection populaire est un moyen démocratique qui peut nous permettre de venir à bout d'une dictature cinquantenaire. Et moi je pense qu'au niveau du Gabon, il va falloir que nous puissions comprendre que il y a encore des Congolais là. Les Bongos pensent on va faire une intervention. détenir le titre foncier du Gabon. Quelqu'un qui peut parler. 5 minutes, pas plus. Oui, oui. C'est une erreur parce que je pense que le Gabon n'est pas la propriété des Bongos. Nous allons continuer à nous battre. Et comme le dit le président Ping, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'à la victoire. Et je crois, en ce qui me concerne, le combat doit se poursuivre. L'insurrection est une des formes de résistance. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il faut dénoncer ici l'hypocrisie de la communauté internationale. Si demain, un caporal sort des rangs et prend le pouvoir par la force, la France, les États-Unis et les autres vont condamner le coup d'État. C'est vrai que nous ne sommes pas partisans de la prise de pouvoir par le coup d'État. Parce qu'on risque d'installer un dictateur à la place d'un autre. Mais je dis ceci, et je m'adresse à Macron et à tous les dirigeants du monde démocratique qui doivent comprendre que nous sommes en danger. Les Gabonais ont soif. Les Gabonais ont faim. Les jeunes Gabonais veulent du travail. Et pour cela, il va falloir que nous puissions avoir la chance de vivre dans des pays démocratiques. Et je dis à mes compatriotes que les survivants, parce que nous sommes dans une guerre de libération nationale, les survivants à cette guerre, parce que je suis que beaucoup de sang coulera encore, il faut qu'ils pensent à chacun notre drapeau national soit complété par une bande rouge, la bande des martyrs. Les martyrs, nous sommes les martyrs. Donc on doit remplacer, on doit compléter une bande rouge à notre drapeau national. Donc il y a un débat aujourd'hui qui traverse les diasporas gabonaises. Et les Gabonais disent ceci: faut-il continuer la mobilisation ici? Faut-il continuer les marches ou arrêter les marches? Moi je dis ceci, il faut continuer la résistance. Ça peut durer encore 2 ans, 3 ans. Mais quand on lutte, on vainc. Quand on lutte, on gagne. Quand on ne lutte pas, on meurt. Chers amis, je vous remercie. Voilà. Merci. Merci.